Horoscope du mois d'août si tu es Vierge, Capricorne, Sagittaire, Poisson, Bélier ou Scorpion. Pour les 6 autres signes astrologiques, évidemment, c'est dans la partie 2. Donc là, c'est la partie 1. Donc c'est parti, on commence. On va commencer, avec les Sagittaires. On va commencer avec les Sagittaires. Pour les Sagittaires, d'un point de vue sentimental, on vous dit qu'il y a besoin de réfléchir. C'est-à-dire que vous ou la personne de votre cœur, ce mois d'août, c'est un moment de réflexion, savoir où vous voulez avancer, comment, dans combien de temps, si vous voulez vous engager, faire une pause, vous marier, des enfants. Période de réflexion pour les Sagittaires. D'un point de vue général, on vous dit, un engagement viendra s'offrir. Voilà. Besoin de réfléchir, mais un engagement viendra s'offrir à vous. C'est-à-dire que la réflexion va quand même... Fin août, un engagement arrive à vous. Ça peut être également, pour moi, c'est un engagement sentimental, mais ça peut être aussi un engagement professionnel. Et enfin, on vous dit de agir. Ne baissez pas les bras, dans tous les cas, agissez. Peu importe votre situation actuelle. On continue. On passe au Capricorne. Tiens, pour les Capricornes. Capricorne, on voit mal, il y a le soleil. Capricorne, on vous dit. L'envie est là. D'un point de vue sentimental, vous et votre autre avez envie l'un de l'autre. Vous êtes encore dans la pensée, vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de faire des choses avec cette personne, c'est très mignon. Gardez cette envie et passez à l'action. Abus de confiance, d'un point de vue général, on vous dit abus de confiance, attention à l'hypocrisie. Ça, ce sera plutôt dans le domaine amical. Attention à des amis autour de vous qui vont abuser de vous. Pourquoi ? Parce que vous êtes le signe de la fidélité amicale. Vous êtes très fidèle, vous êtes vraiment l'épaule sur laquelle se reposer. Et du coup, il y a quelqu'un qui va profiter de ça. Donc, soyez attentifs. Et enfin, on vous dit, une amélioration vient à vous, quoi qu'il arrive. Du mieux, ce mois d'août. Alors, on continue. Que je ne m'en mêle pas les pinceaux. On continue avec les béliers. Alors, on commence avec le sentimental pour les béliers. Votre histoire d'amour est possible. Est toujours possible. Et encore possible. Sera possible. J'ai bien dit tous les temps, parce que vous soyez en couple, marié, célibataire, cette histoire est possible. Ce mois d'août, c'est le mois des possibles, sentimentalement parlant. D'un point de vue général, on vous dit, les béliers, la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Logique, vu que voilà, un chapitre se clôture, un nouveau chapitre commence à vous, nouvelle vie quoi. Mais il faut y croire les béliers. Et vous y croyez les béliers, pas de souci pour vous. Vous y croyez et vous y allez et vous foncez. Pas de souci, pas de souci. On continue avec les poissons. D'un point de vue sentimental, nos amis poissons. Oh, un mois d'août plein de partage, plein de romantisme, plein d'échanges. Des beaux moments au restaurant, peut-être un voyage entre amoureux. D'un point de vue général, une personne veille sur toi et te guide. Oh, c'est trop mignon. Quelqu'un vous guide, quelqu'un tient, souvent une personne décédée qui tient à vous, qui vous guide. Non, vous devez le ressentir ce mois d'août. Et de grands changements positifs viennent à vous. Les poissons, c'est un mois d'août plutôt magnifique qui se profile à vous. Ensuite, on passe aux vierges. D'un point de vue sentimental, vous pensez la même chose que votre autre. Vous êtes connectés, les vierges, à votre amoureux ou votre amoureuse. Vous êtes connectés, vous pensez la même chose. C'est très bien, les choses évoluent, les choses bougent. Ensuite, on vous dit qu'une personne vous surveille. Quelqu'un vous surveille, peut-être quelqu'un... Ça peut être quelqu'un de votre famille, un ancien ami, quelqu'un qui veut revenir dans votre vie. Mais comme vous avez un sacré caractère, cette personne est encore en train de se surveiller. La personne, en fait, elle observe. Elle vous observe, elle a envie de revenir vers vous, mais elle a un peu froid. Elle a un peu peur de vous, de votre réaction. Et à de quoi. En tout cas, c'est un grand oui, d'une manière générale. Le mois d'août, des belles choses, de très belles choses arrivent à vous, c'est un oui. C'est le oui des anges. Et on continue avec nos amis, les scorpions. Pour vous, les scorpions, ce mois de août, on vous dit, il y a une belle évolution sentimentale. Les choses évoluent de manière rapide. Ce mois d'août, c'est l'évolution sentimentale. Peu importe vos situations sentimentales, il y a une belle évolution. Ensuite, on vous dit qu'une opportunité se présente à vous. Une belle opportunité se présente à vous. Ça peut être
professionnel, amical, un voyage, des cadeaux. Une belle opportunité arrive à vous. Et enfin, c'est le moment de pardonner les scorpions. Ça tombe bien, parce que vous, les scorpions, vous savez très bien que vous avez du mal à pardonner. Hein, parce que vous, les scorpions, moi je vous adore les scorpions, parce que vous êtes le signe du mystère. Vous êtes le signe de l'intensité. Vous, les scorpions, si vous ne le savez pas, je vous l'explique encore une fois. Vous êtes un signe, vous êtes des amours. Vous êtes vraiment des amours. Mais pour qu'on sache, comment dire, vous vous surprotégez. C'est-à-dire que vous n'ouvrez pas la porte à n'importe qui. Quand quelqu'un arrive dans votre vie, vous observez pendant des semaines, voire des mois. Et si vous ouvrez la porte à cette personne, alors là, vous êtes des amours super tendres, super présents, super intenses. Et par contre, quand vous refermez la porte, c'est définitif. Et du coup, des fois, vous pouvez vous faire du mal. Donc, pardonnez. C'est pas grave. Pardonnez. Pardonner à l'autre, c'est se pardonner à soi-même. Pardonner à l'autre, c'est pour vous permettre d'avancer vous-même. L'autre, on s'en fout. Pardonner pour avancer. Voilà.